Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Art Lucas pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous apprendre à dessiner Méliodas. Bon, alors, pour commencer, on va utiliser une feuille avec ses repères ici. Je vais vous donner les mesures maintenant. Une gomme, un crayon et un stylo pour repasser le dessin. Moi, je vais repasser avec un feutre pilote. Un marqueur n'est pas vraiment un stylo. Un stylo noir ordinaire convient aussi. Ces mesures font 10 cm, 5 vers le haut, 5 vers le bas. Ici aussi, c'est la même mesure, 10 cm divisé en 2. Donc c'est ça. Premier trait du dessin, ici la pommette du visage. Alors, pour faire ça, on va suivre cette ligne ici, avec ça. Regarde, ce qu'on va faire, donc. On va faire de l'autre côté. Si vous avez des questions concernant les mesures, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vous répondrai. C'est pareil, j'ai donné les mesures au début, c'est simple. Bon, on peut déjà faire la bouche. On regarde ici à peu près le milieu. Regardez, on peut juste faire un petit trait ici et un autre là. Maintenant, à peu près à cette mesure, ici où tous les points se rejoignent. On va faire le nez un peu à gauche, regardez. Son nez peut être juste comme ça. C'est ça. La prochaine partie qu'on va faire, ce sont ses yeux. On va en faire un ici et un autre là. Si on veut prendre une mesure, par exemple, on va mesurer ici 3 cm. Voilà. Le point 0 et le point 3. Je ne sais pas si vous verrez le petit point, sinon faites-le chez vous, d'accord? Bon, on va commencer comme ça, hein? Faites-le un peu plus doucement. Comme ça, si on se trompe, ça ne laissera pas de traces. Voilà, on a fait ça, maintenant on n'a plus qu'à continuer. On ne fait pas, comme on dit, un cercle ici. En haut, on fait différemment, regarde. On va faire une sorte de contour ici autour de ça. De ce cercle. On va faire ici à l'intérieur l'iris de l'œil. Voilà, on fait une coupe et la petite boule au milieu. On fait la même chose ici. Ici, c'est un peu de travers. On ferme ce cercle. Ici, on va faire ça, regarde. Ensuite, on ferme en faisant l'iris de l'œil. C'est vraiment facile, hein, les gars. Tout ça prendra plus de sens quand on va contourer le dessin. On va faire ses cheveux maintenant. Donc, pour commencer, ses cheveux. On va prendre une ligne. Maintenant, on va dépasser ces lignes ici, les gars. Regardez, on va prendre une ligne ici et on va l'emmener là-haut. Parce qu'il a les cheveux qui tombent sur le visage. On emmène cette ligne là-haut. On va le faire ici. Sur l'autre, on fait un trait ici et un autre là, car celui-ci descend déjà en bas, tu vois. Maintenant, c'est le sien. On sait qu'elle est entre les cheveux, alors on va juste la faire. Comme ça. Maintenant, ici, il a un autre cheveu qui vient sur son front, mais elle passe. Par ici. Nous en avons un autre ici. Si on veut effacer, on peut déjà effacer ici. Sinon, on efface après avoir fait le contour du dessin. Je ferai pareil une fois le contour terminé. On va faire une autre mèche de cheveux tombant sur l'œil.
Elle va passer à l'intérieur de son œil. Et on termine ici. Les cheveux n'ont pas de démarcation nette, non? Donc, c'est entre guillemets une esquisse. Alors, je vais faire ici, regardez son cou. Vous faites ce trait que je suis en train de faire là. Je vais ensuite faire ses cheveux ici. Et il suffit que vous fassiez ici comme je le fais. Je dois vérifier la référence. Ici, Méliodas, c'est sympa, la façon dont ses cheveux sont. Oui, les gars, je n'ai pas posté beaucoup de vidéos ici sur la chaîne, mais bientôt on va recommencer à poster tout le temps. C'est parce que je prépare un contenu sympa pour vous, alors attendez un peu. On va faire ici alors la partie du bas de ces vêtements. On va faire un trait ici et un autre. Ici. De ce côté, ici, on fait la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. On fait le vêtement ici. Au milieu. Fait le marquage de sa poitrine. Écoutez, les gars, un conseil que je donne à ceux qui commencent à dessiner, c'est comme ça, d'accord? Si tu fais un trait de travers, généralement on ne l'efface pas, on fait le bon trait par-dessus et on efface le mauvais après. Parce qu'il y a beaucoup de ça, parfois on efface et on refait le trait au même endroit. Donc c'est ça. Je vais maintenant repasser le dessin avec le feutre mentionné au début et accélérer la vidéo pour que ce soit plus court. Alors, les gars, pour cette partie du contour, ici j'ai utilisé le feutre dont j'ai parlé au début de la vidéo. Un stylo bic ou tout feutre noir suffit ici. C'est juste pour un petit détail. Celui-ci a une pointe épaisse, seul le contour a été fait. En coloriant ici, les amis, que va-t-on faire pour sa peau? Ici, j'ai choisi la couleur cannelle, mais vous pouvez prendre du marron foncé. Ce que j'ai fait ici, c'est marquer quelques zones d'ombre qu'il y a sur son corps, sur la partie de la peau. On marque tous les points d'un coup. Ensuite, j'ai utilisé la couleur sable. Si vous ne l'avez pas, les gars, utilisez le rose de Faber-Castell, présent dans la boîte de 12 couleurs. Ensuite, j'ai de nouveau utilisé le sable pour remplir le reste.
Je rappelle que vous pouvez utiliser le rose. D'ailleurs, je préfère utiliser le rose parce qu'il donne un effet beaucoup plus sympa pour la peau, pour le teint. J'ai utilisé le sable car mon crayon est trop petit et je voulais le finir rapidement. Au lieu d'utiliser un crayon plus grand, rose n'est-ce pas? Donc vous utilisez le rose qui donne aussi un bel effet de peau. Pour cette partie des cheveux, j'ai pris le marron clair et j'ai aussi marqué quelques points d'ombre dans ses cheveux, quelques points plus foncés. On marque seulement quelques points d'ombre ici dans ses cheveux, parce que ses cheveux ici n'ont pas beaucoup d'ombre, même son visage n'a pas beaucoup d'ombre. On utilise ensuite le jaune canari clair de Faber, aussi présent dans la boîte de 12 couleurs pour remplir le reste des cheveux. C'est très simple, il n'y a aucun secret. Si vous avez une question, laissez-la en commentaire et j'y répondrai. Ici en haut, sur la partie des cheveux, j'ai laissé quelques points blancs. Ce sera là où nous allons faire un effet de brillance plus léger, n'est-ce pas? Un effet de brillance très doux ici. Après, il suffit de prendre le jaune et de colorier très légèrement. Ici, j'ai utilisé le noir pour colorier ici. Bon, pour ses yeux, ce que j'ai utilisé en premier, c'est le noir. Juste après, j'ai utilisé le vert foncé. Et pour finir, j'ai utilisé le vert clair. Et ici, j'ai utilisé un vert. Je crois voir un gris bleuté dans son œil, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ici, j'ai juste utilisé un crayon à papier pour colorier. On n'a pas besoin de remplir autant. On prend du coton pour estomper, ça donne un bel effet. Puis crédit, on utilise la gomme pour effacer les côtés. Voilà les gars, on signe le dessin maintenant. Si vous avez des questions, laissez-les ici dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Donc c'est tout. À la prochaine vidéo.